La lumière dorée des lustres du Crestmore Country Club scintillait sur les sols de marbre lors du gala annuel de la famille Delgado. Je lissais les plis de ma robe de cocktail bleu marine, pleinement consciente de son allure discrète au milieu d'une mer de robes haute couture, de cravates en soie et de montres vintage. À 38 ans, j'étais considérée comme le potentiel gâché de la famille, une formule polie pour dire échec. Isabelle, te voilà. La voix de ma cousine Claudia résonna avec cette assurance raffinée que seul un bonus de 300 000 $ et un bureau d'angle pouvaient conférer. Elle s'avança vers moi dans une robe émeraude ajustée. Sa récente promotion au poste de directrice exécutive chez Delgado Global Solutions semblait presque émaner d'elle. On était en train de passer en revue les moments forts de l'année, lança-t-elle joyeusement en glissant son bras sous le mien. Je forçai un sourire. Résistant à l'envie de vérifier mon téléphone, un message urgent concernant l'acquisition de 1,4 milliard prévu pour le lendemain matin m'attendait. Une transaction que Claudia avait approuvée, non sans nervosité, à plusieurs reprises au cours du dernier mois. Bonjour. Claudia, félicitations pour ta promotion, dis-je avec une chaleur maîtrisée, me remémorant en silence les dossiers confidentiels dans ma mallette, des documents envoyés directement par l'équipe juridique de Claudia, marqués urgent. Merci. Ma chérie, répondit-elle, effleurant à peine ma joue dans une étreinte feinte. Son parfum était coûteux, trop floral et bien trop entêtant. Étonnant que tu sois au courant, vu comme tu es indépendante ces derniers temps. Elle prononça, indépendante, comme si cela signifiait sans emploi. Elle fit un geste vers un cercle de parents impeccablement apprêtés à proximité. On discutait justement des réussites de l'année. Mathéo a obtenu un poste permanent à Stanford. Lila vient d'ouvrir sa 4e boutique à Soho. Et bien sûr, je mène la fusion de Delgado Tech avec Easton Industries. À cet instant, Tante Marcella, la sœur de mon père et la mère de Claudia, apparut à nos côtés. Une flûte de champagne à la main et un regard chargé de jugement. Et toi, Isabelle, toujours dans ce truc de conseil, la façon dont elle prononça « conseil » donnait l'impression que je vendais des téléphones prépayés dans un kiosque de centre commercial. Oui, toujours dans le conseil, répondis-je calmement, sirotant mon eau pétillante. Je pensais à la réunion mondiale prévue pour le lendemain, le moment décisif où j'allais m'asseoir face à l'équipe exécutive de Claudia et approuver les termes qui allaient soit sauver, soit engloutir Delgado Tech. Dixens, murmura Claudia, secouant lentement la tête comme si elle pleurait une perte. Disant que tu as quitté ce poste prestigieux chez Sterling & Co. Et pourquoi? Une petite société de conseil dont personne n'a jamais entendu parler. Je pensais à ma villa privée au bord du lac Como, à mon hôtel particulier à Londres et à la start-up technologique que j'avais discrètement rachetée le mois dernier. Non de toutes celles-là sous mon nom. La véritable puissance de Vanguard Strategies résidait dans son anonymat. En tant que fondatrice et PDG, j'en avais fait l'une des forces les plus discrètes et influentes dans la stratégie d'entreprise mondiale, opérant derrière des entités fictives et des couches de sociétés holding. On s'en sort plutôt bien, dis-je, laissant un léger sourire se dessiner. Au fait, comment avance la fusion? J'ai entendu dire que le conseil d'Easton résistait à la répartition des parts proposées. L'expression polie de Claudia vacilla une fraction de seconde. Tout est sous contrôle, répondit-elle rapidement. Mais je ne m'attendrai pas à ce que tu comprennes des négociations à 1 milliard de dollars. Avant que je puisse répondre, notre cousin Raphaël, récemment promu associé junior dans un cabinet d'avocats de taille moyenne, s'approcha avec un verre de bourbon à la main. Isabelle, toujours dans ce petit bureau sur Lincoln Street. Tu sais, on recrute si tu veux quelque chose de plus stable. Peut-être un poste d'assistante administrative. Je pourrais en toucher un mot? Je retins un rire. La semaine précédente, le cabinet de Raphaël avait proposé ses services à Vanguard, espérant décrocher un rôle dans la fusion avec Easton. Il n'avait aucune idée que la PDG dans l'appel vidéo. Fond flou, ton discret, c'était moi. C'est très gentil, Raphaël, dis-je avec un sourire doux. Mais je suis très heureuse là où je suis. Et je l'étais très heureuse. En fait, parce que demain, ils découvriraient tous qui avaient vraiment signé le contrat qui sauverait leur héritage. Ma chérie, intervint tante Marcella, sa voix enrobée de cette fausse sollicitude que seule la famille peut perfectionner. Tu ne devrais vraiment pas te contenter d'être juste à l'aise. Regarde Claudia, elle est sur le point de conclure l'accord le plus important de l'histoire de Delgado Global. La fusion avec Easton Industries va faire sa carrière. Si seulement il savait, Easton était l'une de mes sociétés écrans, créées spécifiquement pour pousser Delgado Global dans une position vulnérable, là où les stratégies de Vanguard pourraient intervenir comme sauveurs. La fusion qui devait faire la carrière de Claudia était en réalité le dernier coup d'un plan que j'avais construit pendant des années. Un plan conçu non seulement pour étendre l'influence de ma firme, mais pour montrer à ma famille exactement qui ils avaient ignoré tout ce temps. À propos de la fusion, dit Claudia en vérifiant sa montre en or rose, je dois y aller. Réunion tôt demain avec l'équipe de conseil.
Ce ne sont que des conseillers, bien sûr. Mais l'entreprise aime qu'on leur fasse plaisir. Elle m'adressa un sourire éclatant et condescendant. Tu devrais passer un jour, Isabella, voir à quoi ressemble une vraie entreprise. Je fis tourner le reste de mon eau et posai le verre calmement. En fait, répondis-je, j'ai moi-même une réunion demain. Une cérémonie de signature. Pour être exact, un contrat plutôt important. Raphaël, toujours opportuniste. Sourit. Tu as enfin décroché un client pour ta petite société de conseil. Je croisai son regard et souris. Pas avec arrogance, mais avec assurance. On peut dire ça. Demain va changer beaucoup de choses. En quittant la salle de bal, j'entendis la voix de Claudia derrière moi, étouffée mais cinglante. Pauvre Isabella, toujours à faire semblant après toutes ces années. Quel gâchis de potentiel. Dans le silence de ma voiture, je vérifiai enfin l'email qui vibrait dans ma poche. C'était de Matteo, mon conseiller principal. Tout est prêt. Le conseil de Delgado est désespéré. Ils signeront n'importe quoi. Ils ne savent toujours pas qu'on tient toutes les cartes. Je traversai la ville jusqu'à mon penthouse, un endroit dont ma famille ignorait l'existence. Et passé la soirée à revoir les termes finaux, le contrat de fusion était long, dense et magnifiquement conçu. Enfoui dedans se trouvaient des clauses qui transféreraient le contrôle stratégique de Delgado Global directement entre les mains de Vanguard, et ultimement, les miennes. Claudia pensait qu'elle concluait un accord. En réalité, elle livrait son entreprise, l'héritage de notre famille, à la cousine qu'elle avait toujours traitée comme un bruit de fond. Dans mon bureau, à domicile, j'ouvris le coffre sécurisé et sortis un dossier épais intitulé Projet Delgado. À l'intérieur se trouvaient des années de notes, de chronologie, de commentaires, même des interactions familiales. Tous alignés avec des mouvements d'affaires cruciaux. Chaque remarque arrogante, chaque fois qu'ils m'ont appelée ambitieuse d'une manière mignonne, chaque compliment à double tranchant faisait partie des données qui nous avaient menés ici. Je pris mon téléphone. Sarah, dis-je à mon assistante, assurez-vous que la salle de conférence du penthouse soit prête pour 9 heures. Aussi, prévoyez un photographe. Je veux que chaque seconde de demain soit documentée. Oui, mademoiselle Phoenix, répondit-elle sans hésiter. Ce nom, mademoiselle Phoenix, n'apparaissait jamais aux dîners familiaux. Mais demain, il serait gravé sur la dernière page d'un contrat à $1 milliard. En me couchant ce soir-là, je ne pus m'empêcher de sourire. La vengeance n'avait pas besoin d'être cruelle ou bruyante. Parfois, elle ne nécessitait qu'une ligne de signature qui disait « Isabella Phoenix, PDG, Vanguard Strategies ». Le lendemain matin, je montais dans mon ascenseur privé au cœur de la tour de bureau la plus prestigieuse de Manhattan. Mon costume Armani gris anthracite taillé sur mesure, jamais porté aux réunions familiales, était comme une armure. En montant au 62e étage, la ville s'illumina sous mes pieds, ignorant qu'elle était sur le point d'assister à un règlement de compte discret. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur des vitres du sol au plafond et une salle de réunion parfaitement préparée. « Bonjour, mademoiselle Phoenix », me salua Sarah, posant un dossier sur la table. « Commençons », dis-je. Et juste comme ça, le jeu changea, pour toujours. « Bonjour, mademoiselle Phoenix », répéta Sarah, alors que je sortais de l'ascenseur privé dans l'aile exécutive de Vanguard. Après 10 ans, elle était l'une des rares personnes à avoir vu les deux facettes de ma vie. Isabella Delgado, l'échec familial, et Isabella Phoenix, la femme derrière l'une des firmes de conseil les plus puissantes de la planète. L'équipe de Delgado Global est dans la salle de conférence principale, ajouta Sarah, marchant à mes côtés. Votre cousine Claudia se plaint bruyamment du retard. Je jetai un coup d'œil à mon reflet dans les murs d'acier brossés. La Isabella discrètement vêtue de la veille, au gala familial, avait disparu. Aujourd'hui, je portais un costume taillé sur mesure gris anthracite, aux lignes nettes et à l'assurance discrète. Aujourd'hui, j'étais Isabella Phoenix. Depuis combien de temps attendant-il ? Demandai-je, connaissant déjà la réponse. 20 minutes, répondit Sarah avec une lueur de malice. Mademoiselle Delgado a mentionné son emploi du temps exécutif critique environ une 12aine de fois. Eh bien, ajustai-je ma veste. Ne les faisons plus attendre. La salle de conférence principale était un monument de verre et de marbre dédié au pouvoir. La vue panoramique sur le centre de Manhattan encadrait la pièce comme un tableau. Claudia se tenait à l'autre bout, en pleine tirade. Son ton empreinte d'un sentiment de supériorité. C'est totalement inacceptable. Lâcha-t-elle ? Je me fiche de qui est ce consultant. Ce niveau d'amateurisme est inexcusable. Raphaël était assis à proximité, l'air vaguement mal à l'aise. Probablement incertain de sa présence ici. Mon oncle Alejandro, le père de Claudia et PDG de Delgado Global, était assis au centre de la table, flanqué de 2 membres du conseil. « Enfin !» s'exclama Claudia lorsque les portes s'ouvrirent. « Savez-vous qui je suis ?» Elle s'arrêta net en me voyant. Son expression passa rapidement de l'indignation à la confusion, puis à l'incrédulité. « Isabelle !» Raphaël se leva si vite qu'il renversa son verre d'eau
Qu'est-ce que tu fais ici? C'est une réunion privée du conseil. Je me dirigeais vers le bout de la table avec une confiance calme et posée. Posant ma mallette avec un clic net, le silence fut soudain et lourd. Bonjour, dis-je, appuyant sur un bouton du panneau. Les écrans de la salle descendirent du plafond, affichant l'insigne de Vanguard Strategies. Toutes mes excuses pour le retard. Commençons la réunion concernant la fusion Delgado-Easton. Mon oncle retrouva enfin sa voix. Isabella, ce n'est pas approprié. Nous sommes ici pour rencontrer Phoenix. Où est-elle? C'est moi, dis-je, ouvrant mon dossier. Isabella Phoenix, fondatrice et PDG de Vanguard Strategies. Et à partir de ce matin, actionnaire majoritaire d'Easton Industries. Un silence de mort. Le visage de Claudia se vida de toutes couleurs. Sa robe coûteuse semblait soudain celle d'une enfant jouant à l'adulte. Raphaël feuilleta les documents que Sarah distribuait maintenant, les parcourant avec une panique croissante. Ce doit être une erreur, bégaya Claudia. Tu n'es qu'une petite consultante. Tu travailles dans un placard en centre-ville. Je souris. C'est l'un de nos bureaux satellites. Pour les clients de niche. Vanguard opère dans 47 pays. Nous possédons cet immeuble. Et à partir d'aujourd'hui, grâce à l'acquisition d'Easton et à la consolidation des dettes en cours de Delgado Global, je passais à la diapositive suivante. Nous détenons une participation majoritaire dans votre entreprise. Ma présentation se déroula avec précision. Un plan sur 10 ans, des transactions confidentielles, des modèles de restructuration et des sociétés écrans, tous stratégiquement alignés sous la direction de Vanguard. Quand j'ai quitté Sterling & Co, vous avez tous pensé que je fuyais, dis-je, regardant directement mon oncle, mais même à l'époque. J'avais des contrats avec 3 firmes multinationales. Pendant que vous moquiez mon ambition, j'ai bâti un empire mondial, à les rendre fixales et graphiques. Abasourdi. Meston, c'est votre entreprise. À travers une série de holdings et de partenaires silencieux. Oui, répondis-je calmement. Tout comme la firme de capital risque qui rachète discrètement les dettes en cours de Delgado depuis 3 ans, je me tournai vers Claudia, dont le silence était enfin plus éloquent que son arrogance habituelle. Tu pensais que cette fusion te sauverait, mais les termes, les frais de conseil, le changement de direction. Je marquai une pause. Ils ne sont pas négociables. Parce que cette fois, je ne demandais pas une place à la table. Je la possédais. Je sortis le contrat final et le posai soigneusement sur la table. Vanguard Strategies assumèrent le contrôle opérationnel complet de Delgado Global, dis-je. Ma voix calme et ferme. Nous restructurerons l'équipe de direction et mettrons en place une nouvelle stratégie d'entreprise avec effet immédiat. Tu ne peux pas faire ça, lâcha Raphaël, son assurance juridique habituelle vacillant. Le conseil ne l'approuverait jamais. Ils l'ont déjà fait. Je fis un signe à Sarah, qui tapota la tablette dans sa main. Les écrans de la salle de conférence s'allumèrent avec une liste des signatures des membres du conseil. Le vote a été adopté à l'unanimité hier soir. Poursuivis-je. Une fois qu'ils ont examiné les termes complets de la fusion, y compris les détails des dettes en cours de Delgado, ils ont compris les conséquences de ne pas aller de l'avant. Sans cet accord, l'entreprise ferait face à des rappels de prêts immédiats et à un examen réglementaire. Mon oncle Alejandro se leva lentement, le poids de son héritage qui s'effondrait visible dans ses épaules voûtées. « Ah, pourquoi, Isabella ?» demanda-t-il doucement. « Pourquoi tout ce mal ?» Je m'éloignai du bout de la table et fis lentement le tour, regardant chaque personne dans les yeux. « Parce qu'il y a 10 ans, vous m'avez tous appris une leçon précieuse, dis-je. Vous m'avez appris que dans notre monde, la perception comptait plus que la vérité, que les titres comptent plus que le talent, qu'un nom poli et un costume de marque gagnent plus de respect qu'un travail acharné discret. Je m'arrêtai à côté de Claudia, qui refusait toujours de croiser mon regard. Hier soir, cousine, comment m'as-tu appelée ? Demandai-je. Une nulle. Après toutes ces années, elle tressaillit, du mascara coulant sous ses yeux, son silence plus fort que n'importe quelle réponse. Voici la réalité d'aujourd'hui, dis-je, regagnant ma place. Delgado Global est désormais une filiale de Vanguard Strategies. Je passais à la diapositive suivante. Claudia, ton poste de vice-présidente exécutive est supprimé avec effet immédiat. Raphaël, les services juridiques de ton cabinet ne seront plus retenus. Je me tournai vers oncle Alejandro. Et toi, dis-je sans malice, seulement avec résolution. Tu annonceras ta retraite cet après-midi. L'heure suivante se déroula dans un brouillard de silence, de signatures et d'incrédulité. Les cadres sortirent un par un, vaincus, dossiers en main et questions qu'ils n'osaient pas poser, quand il ne resta plus que Claudia. Je l'interpellai une dernière fois. À la prochaine réunion de famille, dis-je. Souviens-toi, le succès ne porte pas toujours du Chanel, après leur départ. Je me tins près des fenêtres du sol au plafond, surplombant la ville. Sarah s'approcha, me tendant un café chaud. Ça en valait la peine. Demanda-t-elle doucement. Toutes ces années à cacher ton succès. Je pensais aux remarques dédaigneuses, aux offres condescendantes sans fin pour m'aider à trouver un emploi. Puis je pensais à l'empire que j'avais bâti de toutes pièces, aux milliers d'employés à travers les continents.
et à l'influence que je pouvais désormais exercer pour le bien. Ce n'était pas une question de vengeance, dis-je. Il s'agissait de montrer qu'il y a plus d'une façon de gagner, qu'on n'a pas besoin de rentrer dans leur moule pour compter. Au cours de l'année suivante, Delgado Global se transforme sous la direction de Vanguard. Nous nommâmes des dirigeants sur la base du mérite, pas des liens familiaux. Claudia finit par trouver un rôle de niveau intermédiaire dans les opérations dans une firme privée. Espérons qu'elle ait appris quelque chose que son CV ne lui a jamais enseigné, l'humilité. Le cabinet de Raphaël connut des difficultés après avoir perdu à la fois Delgado et Vanguard comme clients. Et la dynamique familiale, elle changea aussi. La réunion suivante eut lieu dans un lieu plus calme, un jardin, pas une salle de bal. Il y avait moins de Rolex, moins de posture et plus d'honnêteté. Tante Marcella me posa même des questions sur mon entreprise, sans sarcasme cette fois, mais avec un réel intérêt. Bien qu'elle grimaçait encore chaque fois que quelqu'un mentionnait les stratégies de Vanguard. Mon père, qui avait observé en silence pendant toutes ces années, alors que sa fille était écartée par sa famille élargie, me prit enfin à part. « Je suis fier de ce que tu as construit », dit-il en me serrant dans ses bras. « Pas seulement l'entreprise, mais la façon dont tu as tout géré. » Et il avait raison. Vanguard était devenue plus qu'une simple firme de conseil. C'était devenu un symbole d'innovation, de leadership éthique, de transformation. Dans mon bureau, je garde une petite photo. Elle est prise lors de cette première réunion, le moment où Claudia a réalisé qui j'étais. Pas parce que je me délecte de son choc, mais parce que cela me rappelle que le vrai succès ne consiste pas à prouver que quelqu'un a tort. Il s'agit de construire quelque chose qui dure. Ils se sont moqués de la petite firme de conseil pendant une décennie, m'ont traité de naïve, une rêveuse. Cette firme vient d'acquérir sa 100e entreprise, la semaine dernière. Mais c'est une histoire pour une autre réunion de famille. Si mon histoire vous a touché, ne passez pas sans réagir. Parlez-moi. Je n'étais pas censée réussir. Pas selon les standards de ma famille ou du monde dans lequel j'ai grandi. Ils m'ont dit que je gâchais mon potentiel. Se sont moqués de ma petite firme de conseil et ont essayé de définir ma valeur à travers des titres et des étiquettes de marque. Mais j'ai continué à construire quand même, silencieusement, sans relâche. Et maintenant, nous y sommes. Si vous avez déjà été sous-estimé, ignoré, ou si on vous a dit que vos rêves étaient trop petits ou trop irréalistes, laissez un commentaire. Dites-moi d'où vous construisez, partagez votre histoire. Créons un espace où l'ambition est célébrée, pas étouffée. Votre voix compte, même s'ils ne l'entendent pas encore. Croyez-moi, parfois la personne la plus discrète dans la pièce est celle qui change le monde en coulisses. Voici le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne. Vous n'avez pas besoin d'une validation bruyante pour que votre travail ait du sens. Vous n'avez pas besoin d'être vu pour être puissant. Laissez-les vous sous-estimer, laissez-les parler. Et ensuite, construisez quand même. Construisez quelque chose de si fort, si intelligent, si inébranlable, que lorsqu'ils reconnaîtront enfin votre éclat, vous serez déjà 10 étapes devant. Le succès n'a pas à ressembler à ce qu'ils attendent. Il doit juste être le vôtre, à vos conditions.